Un matin froid et brumeux à Londres, Elona se tenait devant le miroir. Ses yeux étaient fatigués et son visage était, comme d'habitude, couvert de boutons. À 21 ans, elle était une jeune femme, fille d'une famille d'origine africaine de classe moyenne. Sa famille l'avait toujours soutenue, mais le monde extérieur n'était pas aussi clément. L'enfance d'Elona n'avait pas été facile. Dès son plus jeune âge, elle se sentait différente de ses pairs. Les enfants, à cause des boutons sur sa peau et des taches sur son visage, se moquaient d'elle, et parfois ils ne l'incluaient même pas dans leur jeu. « Visage à boutons, fille laide », tels étaient les mots qui résonnaient à ses oreilles. Elona rentrait chez elle chaque jour avec les yeux pleins de larmes. Bien que sa mère essayât de la consoler, cela ne guérissait pas ses blessures intérieures. Les choses se sont encore détériorées au lycée. Elona était souvent seule en classe, elle n'était pas acceptée dans les groupes. Seule une fille nommée Samira, qui était en surpoids, lui tenait compagnie, ce qui faisait d'elle deux des cibles. Dans les couloirs, des murmures se faisaient entendre. Elles s'accordent bien, la laide et la grosse, quel duo fabuleux. Un jour, un événement marquant s'est produit dans la vie d'Elona. Un garçon beau et populaire nommé David s'est approché d'elle. Elona n'en croyait pas ses yeux. David lui a souri chaleureusement. « Elona, ça te dirait de faire quelque chose ce soir? Peut-être aller au cinéma ?» a-t-il proposé. Elona n'a d'abord pas pu y croire. Pour la première fois dans sa vie, quelqu'un semblait vraiment s'intéresser à elle. Même Samira était surprise. « Elona, es-tu sûre? Pourquoi ferait-il ça ?» lui a-t-elle demandé. Mais Elona ne voulait pas rater cette chance. Quand elle a rencontré David le soir même, son cœur battait la chamade. Ils sont allés au cinéma et ont commencé à regarder le film ensemble. Elona se sentait heureuse. Cependant, au milieu du film, un message est arrivé sur son téléphone. En le lisant, elle s'est figée. David avait envoyé ce message dans un groupe de médias sociaux. Avoir le courage d'aller quelque part avec ce visage, c'est énorme, n'est-ce pas? Ses yeux se sont embrumés, ses mains ont commencé à trembler. En levant les yeux, elle a vu que David souriait légèrement, mais pas à elle. Il rigolait avec ses amis en regardant son téléphone. Elona a essayé de retenir ses larmes, mais elle n'a pas réussi. Elle est sortie avant la fin du film, le cœur brisé, la fierté anéantie. Le lendemain, à l'école, tout le monde la fixait. Des murmures, des rires moqueurs, elle entendait des voix disant « Elle est vraiment courageuse ». Et David a fait un grand coup en passant. Alors qu'elle marchait dans le couloir, Olivia est passée à côté d'elle en riant. « Elona, tu es devenue célèbre, tu es devenue virale sur Instagram, tu le sais ?» a-t-elle dit. Elle a sorti son téléphone pour montrer la capture d'écran du message de David. La photo d'Elona avait été partagée par des centaines de personnes. Elona a eu du mal à respirer, les yeux pleins de larmes, et elle s'est rapidement retirée, au coin du couloir. D'un geste tremblant, elle a éteint son téléphone. À ce moment-là, elle voulait une seule chose, disparaître, s'évanouir de ce monde. À ce moment-là, Samira est venue à elle. « Elona, s'il te plaît, ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Ils sont cruels, mais tu es bien plus forte que ça. Je suis à tes côtés, d'accord ?» lui a-t-elle dit en lui faisant un câlin. Elona, cependant, regardait le sol d'un air vide. La douleur et la colère croissante en elle allaient façonner son avenir. Le plus grand rêve d'Elona était de faire du commerce international. Elle s'est accrochée à ses cours et malgré toutes les humiliations qu'elle avait subies, elle n'a pas abandonné. Elle a réussi à entrer à l'université avec une bourse après un grand effort. Elle espérait un nouvel environnement, un immense nouveau départ. Cependant, la réalité était différente de ses rêves. Dès les premiers jours à l'université, certains étudiants la regardaient avec mépris. En attendant de prendre son repas à la cantine, deux filles à côté d'elle chuchotaient « Tu sais qui est cette fille ? On parlait déjà d'elle au lycée. Ses boutons ne sont toujours pas partis ?» Regarde, elle est vraiment courageuse. Avec un visage comme ça, elle ose sortir. Elona a baissé la tête et a silencieusement pris son repas. Mais cette fois, Samira était à ses côtés. Samira avait beaucoup changé, avait perdu du poids et était devenue quelqu'un d'assez remarquable. Sa présence donnait un peu de confiance à Elona. Un jour après le cours, elle a de nouveau croisé Olivia et certains anciens camarades de lycée. Avec un ton sarcastique, Olivia a dit « Elona, tu es encore là ? Imagine, maintenant que tu es à l'université, rien n'a changé. » Les Sinspapi Messensliem, Jean se moque toujours de toi. J'espère que les clients avec qui tu feras des affaires ne te regarderont pas comme ça. Le visage d'Elona est devenu rouge, mais cette fois, Samira était avec elle. Samira s'est approchée d'Olivia et parfaitement dit ça. Lui a lancé un regard percutant.
La seule raison pour laquelle Elona est ici, c'est à cause de son talent. Toi, tu es là parce que l'argent de ta famille coule à flot. Tu comprends la différence ? A-t-elle déclaré. Olivia n'a rien pu dire. La nouvelle force et la confiance de Samira ont étonné tout le monde. Elona a pris une grande respiration et s'est sentie un peu plus forte. À ce stade, si vous avez suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Elona a terminé l'université avec les honneurs. Elle avait le potentiel de réussir de grandes choses dans le domaine du commerce international. Après avoir obtenu son diplôme, elle a postulé à de nombreuses entreprises prestigieuses. Elle a réussi les tests écrits avec brio, mais les entretiens oraux ont toujours été une déception pour elle. Elle pouvait sentir le regard des responsables lors des entretiens. Ce qu'elle avait commencé avec enthousiasme se terminait toujours par la phrase « Nous vous recontacterons ». Au bout d'un moment, Elona a commencé à comprendre la raison, son apparence. Juste au moment où elle allait perdre tout espoir, elle a reçu une invitation d'une entreprise de taille moyenne mais en forte croissance. Marc Laurent, l'un des boss responsables de l'entreprise, avait posé son regard sur son CV. Elle est entrée dans l'entretien comme un candidat ordinaire, les autres postulants ne la connaissant pas. Lors de l'entretien, elle a brillamment performé, se montrant bien plus qualifiée que les autres candidats. Cependant, à la fin de l'entretien, elle a de nouveau eu la même réponse. Nous vous recontacterons. Elona était remplie d'une profonde déception. Encore une fois, encore ce même résultat. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, une tension a monté dans la salle de réunion. Marc Laurent s'est tourné vers son équipe et a commencé à parler avec colère. « Expliquez-moi cela. Vous refusez le candidat le plus performant, celui qui a obtenu le meilleur score simplement à cause de son apparence ? Si vous voulez faire avancer cette entreprise, vous devez apprendre à valoriser le talent. » Après ces mots, il y a eu un silence. L'équipe des ressources humaines baissa la tête. Peu de temps après, un message de félicitations est arrivé à Elona. Vous êtes embauchée. Quand Elona a commencé son travail, elle a été très performante. Cependant, il y avait toujours des murmures derrière son dos. Un jour, alors qu'elle entrait dans les toilettes des femmes, elle a entendu des voix chuchotantes à l'intérieur. « Pourquoi penses-tu que Marc s'intéresse autant à elle ? Il a tant de belles femmes autour de lui. Et il ? Regarde Elona. Il doit certainement avoir pitié d'elle. Après tout, personne ne l'embauchait auparavant. Elle se sent spéciale. » Les larmes aux yeux d'Elona, malgré tous ses succès, les gens la méprisaient encore à cause de son apparence. Mais à ce moment-là, elle était déjà en train de consulter un dermatologue célèbre à Istanbul. Ces conversations ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce jour-là, elle a écrit sa démission. Après la démission d'Elona, le temps semblait s'être arrêté pour Marc. Bien qu'il essaie de continuer sa routine quotidienne, chaque fois qu'il arrivait au bureau, il regardait le bureau vide d'Elona et poussait un profond soupir. Même les employés avaient remarqué qu'il avait changé. Il était devenu plus dur, plus distant et plus renfermé. Il ressentait un grand vide en lui, mais il ne pouvait l'exprimer à personne. Les nuits, il restait assis au bureau, répétant encore et encore les paroles qu'Elona avait prononcées en sortant de son bureau. « Je dois partir, Marc !» Ces mots résonnaient dans ses oreilles, le privant de sommeil. De son côté, Elona suivait un intense traitement à Istanbul. Pendant les premières semaines, elle n'a parlé à personne, même pas sur les réseaux sociaux. Cependant, chaque nuit, lorsqu'elle posait sa tête sur l'oreiller, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Marc et à son regard chaleureux. Pendant 2 mois, elle n'a communiqué avec personne. À la fin de son traitement à Istanbul, elle est revenue complètement transformée. Lorsqu'elle est retournée à l'entreprise, tout le monde la regardait avec admiration. Les hommes qui ne prêtaient même pas attention à elle auparavant l'observaient maintenant attentivement. Quand elle est allée à la cuisine pour prendre un café, un collègue qui s'est approché d'elle lui a dit « Elona, je pense que c'est toi qui éclaires ce matin. » Elle s'est contentée de sourire légèrement et de remercier gentiment, mais avec distance. Dans les réunions, tous les regards étaient désormais sur elle. Ceux qui ignoraient avançaient ça. Opinion l'écoutait maintenant avec attention. Un nouvel employé, impressionné comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant, a chuchoté à son ami à côté de lui. « Qui est cette femme ? Ne lui dis surtout pas qu'elle a déjà travaillé ici. » Cependant, Elona n'avait pas changé son attitude. Elle était maintenant plus forte. Sa confiance en elle et son élégance dans sa posture se reflétaient dans chaque geste. Marc observait tout cela de loin. Une douleur persistait en lui, mais il ne pouvait même pas se l'avouer. Pensait-il qu'Elona n'avait plus besoin de lui ?
Ou avait-il encore le droit d'être à ses côtés? Quand Marc la vit, son cœur se serra. Il avait immédiatement reconnu Elona. Mais il ne pouvait pas soutenir son regard. Pendant 2 mois, il avait été incapable de se défaire de ses pensées. Mais maintenant, devant cette Elona qui semblait être une autre personne, il ne savait pas comment s'approcher. Ses yeux étaient toujours les mêmes, mais elle avait désormais une assurance confiante. Elona ressentait une anxiété grandissante à mesure qu'elle percevait l'attitude froide de Marc. Essaye-t-il vraiment de s'éloigner de moi? Ou a-t-il perdu tout intérêt pour moi? Se demandait-elle. Elle a essayé de lui parler, coupant son chemin dans le couloir à plusieurs reprises. Mais Marc se dérobait toujours sous prétexte qu'il était pressé pour une réunion, ou en inventant d'autres excuses. Cette situation devenait de plus en plus douloureuse pour Elona. Elle ne savait pas quoi faire pour combler la distance entre eux, non pas pour le reconquérir, mais au moins pour réduire cet éloignement. Elle ressentait à la fois de la déception et une intense nostalgie. Les Sansats, regard chaleureux que Marc lui avait jadis porté, semblait désormais absent. Cependant, Elona remarquait que malgré ses apparences désintéressées, Marc ne cessait de la chercher du regard. Elona commençait à s'inquiéter. M'a-t-il vraiment déjà oublié? Ou cherche-t-il simplement à s'échapper? Les émotions, complexes qui l'envahissaient, l'empêchaient de trouver le sommeil la nuit. Son cœur se serrait, et elle ne pouvait comprendre pourquoi Marc agissait ainsi. L'homme qui se tenait toujours à ses côtés, prêt à la soutenir au moindre dépendant. Ses besoins évitaient maintenant même de croiser son regard. Marc, lui aussi, souffrait intérieurement. Elona attirait désormais l'attention de nombreux hommes, ce qui le remplissait de jalousie. Voir l'admiration des autres collègues pour elle le poussait à se renfermer un peu plus chaque jour. Ses yeux la cherchaient en permanence, mais il essayait de se tenir à distance. En observant son sourire et sa posture délicate mais distante, il commençait à penser qu'elle avait construit une nouvelle vie et qu'il n'y avait plus de place pour lui. Pourtant, le désir qu'il retenait au fond de lui grandissait de jour. Un soir, Elona prit son courage à 2 mains et se dirigea vers le bureau de Marc. « Marc, peux-tu parler un moment ?» demanda-t-elle. Marc leva la tête pour croiser son regard, suivi d'un court silence. Puis, doucement, il sourit. « Bien sûr, Elona. » Cette conversation marqua un tournant pour tous les deux. Avec un profond soupir, Elona dit « Que dirais-tu d'aller prendre quelque chose à boire dehors, juste pour parler ?» Marc hésita un instant. Il était surpris par sa proposition. Il sentait son cœur battre la chamade. « Je ne sais pas. »« Elona. »« Peut-être une autre fois ?» murmura-t-il. Le visage d'Elona exprima un bref moment de déception, mais elle tenta de ne pas le montrer. « D'accord, Marc, quand tu veux ?» dit-elle en souriant timidement et sortit de la pièce. Marc la regardait partir et l'angoisse grandissait en lui. Il savait qu'Elona voulait se rapprocher de lui, mais il craignait d'éprouver à nouveau cette douleur de la perdre. Ce scénario était ce qu'il redoutait le plus. Mais en la regardant s'éloigner, il réalisait à quel point il l'avait aimée dans le passé et que s'il ne faisait rien, elle pourrait lui glisser entre les doigts. Cette nuit-là, Marc ne trouva pas le sommeil. Il se tourna et retourna dans son lit pendant des heures, son esprit ne cessant de tourner. Le visage d'Elona restait gravé dans son esprit. La pensée de « et si je la perdais complètement ?» le rongeait. Il voulait la revoir, lui parler à nouveau, mais il était piégé entre sa fierté et ses peurs. Après minuit, il n'en pouvait plus. Il mit son manteau et sortit. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble où Elona vivait, il s'arrêta un moment et leva les yeux. Une grande inquiétude l'envahissait. Et s'il la dérangeait? Et s'il la perdait pour toujours? Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Elona se tenait là, une tasse de thé à la main. Ils se retrouvèrent face à face. L'expression de surprise sur le visage de Marc laissa place à un profond soulagement. Elona sourit doucement. « Que viens-tu faire ici à cette heure-ci, Marc ?» Marc resta silencieux quelques secondes. Sa gorge était nouée. Mais enfin, ses émotions explosèrent. « Je ne peux pas dormir en pensant à toi, Elona. Je ne veux pas te perdre. Sans toi, je ne peux pas respirer. » Elona s'arrêta un instant, le cœur battant la chamade. À cet instant, ce qu'elle vit dans les yeux de Marc lui disait tout. C'étaient des yeux d'un homme qui tenait vraiment à elle, qui l'aimait dans son entier. Elle fit lentement quelques pas et invita Marc à entrer. Ce soir-là, il lui ouvrit son cœur. « Je suis l'actionnaire principal de cette entreprise, Elona. Mais ça n'a aucune importance pour moi, parce qu'en ton absence, rien ne signifie quoi que ce soit. Depuis le début, je t'aimais mais j'avais peur. Peur de te perdre, peur d'être mal compris, mais désormais, je n'ai plus peur. Parce
que je ne peux même pas respirer sans toi. » Des larmes coulèrent des yeux d'Elona alors qu'elle l'écoutait en silence. Puis, lentement, elle s'approcha et lui enroula les bras autour du cou. « Moi aussi, je t'aime, Marc, » murmura-t-elle, alors qu'ils s'enlaçaient. Toutes les années de Södertörnvive, désir et d'amour refoulés s'éveillaient en eux. Ce soir-là, ils connaissaient tous les deux un nouveau départ. Marc se tourna alors vers Elona et prit une profonde inspiration. « Elona, je t'aimais depuis le début. Mais je ne voulais pas que tu penses que j'appréciais ta beauté en étant imparfaite. Mais j'aimerais te voir telle que tu es aujourd'hui. Tu as toujours été belle pour moi. » Les yeux d'Elona s'emplirent de larmes. Marc sortit une petite boîte de sa poche et lui demanda « Et maintenant, je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Elona sourit. « Oui, Marc. »